Dans un livre qui paraît aujourd'hui, le docteur Salman frappe fort. Alors, c'est un médecin donc, qui propose de nouvelles règles d'hygiène et met en avant une étude choc qui pourrait notamment aider, on en a parlé ces jours-ci, hein, le nombre de gastro-entérites dans ce pays. Contracté, où ça? Dans les restos, entre autres. Mais il n'y a pas que là, des millions de bactéries qui nous entourent. Alors, quand on parle d'hygiène, on pense à l'hygiène corporelle. Mais c'est pas que ça, finalement. Non, ce n'est pas que ça. Effectivement, il n'y a pas que le corps. L'hygiène, c'est aussi la literie, l'appartement ou la maison. C'est aussi le bureau, l'ordinateur, le smartphone que nous devons nettoyer. Ou sinon, tout ça se transforme en nid à microbes. Et quand on augmente l'hygiène, notre hygiène corporelle et l'hygiène aussi de tous les objets qui nous entourent, eh bien, on diminue les risques de maladies pour sa santé. Il y a tant de maladies que ça qui liées sont à l'origine à l'hygiène, bien sûr, une mauvaise hygiène. Alors, c'est en tous les cas le credo de ce livre qui vient de paraître aujourd'hui, Votre santé sans risque, du docteur Frédéric Salman. Ce médecin, peut-être vous s'en souvenez, avait révélé une étude qui a marqué les esprits il y a quelques années, une étude portant sur les cacahuètes qu'on trouve dans les soucoupes de cacahuètes qu'on trouve dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les cafés, dont le taux d'urine était vraiment très important, signe que les Français n'étaient pas très forts en hygiène. Alors, dans ce nouveau livre, il a réalisé avec l'Institut Pasteur de Lille de nouvelles études qui montrent encore une fois que l'hygiène laisse à désirer. Alors, notamment, dans les restaurants, vous l'avez dit, une étude choc, parce que dans les restaurants, il y a une nouvelle mode actuellement. On n'a plus toujours une nappe en tissu ou en papier, parce que la mode, c'est de manger sur des sets de table ou aussi sur le bois de la table. Sur le bois de la table, sur une matière synthétique ou alors... Exactement. Une autre étude aussi sur les brosses à dents, vous allez voir. Une autre encore sur le lavage des mains avant ou après. C'est une question d'aller aux toilettes. Et vous allez voir... Ah oui, il est très précis là. Et vous allez voir, ces études-là révèlent quand même des failles dans notre hygiène et des risques pour notre santé. Les tables des restaurants peuvent devenir des véritables aéroports à microbes. Quand il n'y a pas de nappe en tissu ou en papier, tout simplement on mange à même la table ou sur un set utilisé par tout le monde où il y a le coup d'éponge qui étale la crasse. Eh bien, on a fait une enquête avec l'Institut Pasteur de Lille et on a découvert que dans un cas sur deux, on trouve des entérobactéries sur les tables et dans 20% des cas, ces entérobactéries sont très concentrées. Les entérobactéries, on les trouve dans le tube digestif des humains, dans les selles, et en période de gastro-entérite, elles peuvent nous rendre malades. Parce qu'on mange des frites, on mange du pain, on touche nos couverts, on met à la bouche. Ce qui était à l'extérieur, on va le retrouver dans notre bouche, dans nos intestins. Donc ce qui est important, c'est de reprendre une vraie hygiène des tables pour éviter d'être malade pour rien. 10 millions de bactéries, c'est ce qu'on retrouve parfois sur une brosse à dents. Alors comment faire qu'elle soit bien propre? Première règle, quand on s'est lavé les dents, on la rince, on la sèche et on la range pour ne pas l'exposer dans la salle de bain face à des toilettes qui donneront un effet aérosol quand on tire une chasse d'eau et on retrouve les germes dessus. Autre chose importante, pas toutes les brosses à dents de la famille dans le même verre. Les germes font du saute-mouton et si elle est malade, toute la famille en profite. Si vous avez une rhinopharyngite, une angine, une grippe, changez de brosse à dents après, sinon vous allez rebadigeonner ces germes à chaque fois dans votre bouche et ça n'en finira pas. Faut-il se laver les mains avant ou après avoir fait pipi? On a étudié les poignées de porte intérieures, extérieures des toilettes, les interrupteurs électriques, les battants, et on a découvert que dans 20% des cas, il y avait des grosses quantités d'entérobactéries, c'est des bactéries qu'on trouve dans les intestins, et bien d'autres germes. Donc ça veut dire que c'est très contaminé. En plus, quand vous serrez des mains douteuses, quand vous touchez des surfaces souillées, à ce moment-là, vos mains deviennent vraiment des aéroports à microbes. Et elles vont devenir un pont entre l'extérieur et les parties génitales masculines ou féminines. Donc le bon geste, c'est se laver les mains avant d'aller aux toilettes pour rester en bonne santé. Après, l'urine est stérile, c'est plus une question de politesse et d'élégance. Voilà. Voilà. Alors réfléchissez, quand vous allez au restaurant, venez avec votre nappe. Oui.
Et si par hasard, il n'y en a pas. Comme ça, Exactement, vous la posez. même une petite nappe et en quand vous papier. vous apprêtez à serrer la main à 20 à 25 personnes dans leur journée, vous faites comme ça. C'est bien aussi. Des hugs. Des petits Bon, saluts. lisez ça, hein, parce que ça m'a l'air inquiétant. Oui. Il y a une autre règle. Cette histoire de nombril, c'est quoi ça? Ah oui, alors c'est un endroit du corps auquel on ne pense pas forcément. Le nombril, quand on prend sa douche, est-ce que nous lavons tous notre nombril tous les jours avec... Ça dépend s'il est plus ou moins creux. Alors, ce que nous dit ce livre, c'est qu'il faut faire attention au nombril parce que c'est un endroit creux, petit. Quand on prend sa douche et qu'on se sèche, on ne sèche pas forcément bien son nombril, il devient humide et donc ça peut être un véritable bouillon de culture qui va se développer dans cet endroit creux. Donc faire attention, laver son nombril au moins une fois par semaine avec un coton-tige et du gel douche. Mais pardon de vous dire ça à cette heure-là, mais après tout, c'est peut-être la bonne heure. Ah oui, oui, non, mais c'est la bonne heure pour développer Faut ces parler de règles ça. d'hygiène. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce livre, il n'y a pas que Oui, bien sûr. des règles d'hygiène. Il y a aussi des chapitres sur, par exemple, comment avoir un meilleur sommeil, comment Oui, bien garder sûr. son poids de forme ou Comme ça, c'est le plus maigrir, comment spectaculaire, voilà. booster sa libido. Toujours par soi-même, Oui. parce qu'on est toujours finalement soi-même son meilleur médicament. Donc, si vous voulez en savoir plus, Votre santé sans risque, Dr Frédéric Salman aux éditions Albin Michel. Merci.